Radio Mérignac, Radio Mérignac, la radio qui a de la niaque. Rebonsoir, nous sommes toujours en direct du Festival Hypermonde, en direct de la médiathèque Michel Sainte-Marie à Mérignac. Je reçois Natacha Vasdeir, la présidente de l'association Hypermonde. Bonsoir Natacha. Bonsoir Eric. Alors ce soir, ce week-end, c'est la 5e édition du festival. Alors, on disait tout à l'heure avec monsieur le maire qu'il y avait eu beaucoup de monde, on parlera des chiffres tout à l'heure, mais vous devez être très contente. Oui, tout à fait, parce que cette année, c'est un vrai succès. Alors, ça l'avait été l'année dernière aussi, mais là, on sent qu'il y a un engouement. On a atteint effectivement presque les 6000 personnes, avec un mélange générationnel, je dis tous les gens, mais alors là, tous les ans, mais cette année, vraiment, ça s'est ça s'est vraiment vu. On a des enfants, on a des familles, on a des jeunes, on a des ados, on a des jeunes adultes, on a des gens d'une certaine génération aussi. Voilà, et ça, je dirais que c'est une sorte de communion autour de l'imaginaire, cette communion intergénérationnelle autour de l'imaginaire. Et dans les temps un peu troublés que nous vivons quand même, ça reste, voilà, ça fait chaud au cœur et ça permet de voir qu'on peut continuer à offrir vraiment du plaisir aux gens. Et tout à l'heure, pour avoir fait le tour des tentes, j'ai vu que les éditeurs, les auteurs et le pavé dans la marge, pour ne citer que, étaient totalement débordés. C'est la première fois qu'on les voit aussi... Enfin, ils sont toujours occupés, mais j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus débordés cette année que les autres années. Et oui, c'est ça, parce que quand vous avez un afflux de public comme ça, ça veut dire que vous vendez beaucoup de livres, ça veut dire que dans notre tente, notre Barnum espace jeu, on a beaucoup de monde qui joue, on a à peu près une 50aine de personnes là qui est en train de jouer, voire plus, hein, je ne les ai pas comptées, mais voilà, qui jouent au jeu en même temps autour des jeux d'Antoine Boza, et donc c'est à la fois, si vous voulez, le mélange d'Hypermonde, c'est en même temps le divertissement de la science-fiction. Nos amis de Star Wars Bordeaux ont été absolument formidables cette année. Ils sont venus, ils sont toujours très très appréciés. Ils seront là demain ? Et ils seront là demain, bien sûr, ils viennent les 2 jours. Je crois que demain, ils seront même plus nombreux. Et en fait, mélange de divertissement, mais aussi de connaissances avec nos chercheurs. Et on a vu des tables rondes là qui étaient archi pleines, avec Yann Kounen qui nous parle du voyage chamanique, mais Corinne Sombrun qui est chercheuse, et Fabrice Chemla qui est professeur, qui est chimiste en fait, et professeur donc des universités à la Sorbonne. Donc on a là aussi cette espèce de mélange incroyable qui fait que les gens en fait ont accès à une connaissance, à une vulgarisation, et en même temps à cet imaginaire qui permet vraiment une émulation tout à fait incroyable. Et moi, je le ressens vraiment dans le public. Et tout à l'heure, justement, j'ai rencontré des gens, on les sent de plus en plus passionnés. Oui, parce que là, cette année, on a monté le game, comme on dit, on a un petit peu monté le niveau, parce qu'on a réussi à avoir des invités de marque. D'abord pour l'exposition, donc Cité et carte de l'imaginaire, avec le prêt donc de tous les visuels de Françoise Cuyten. Et Françoise Cuyten, c'est un immense nom de la bande dessinée. C'est le créateur avec Benoît Peters donc des Cités obscures. Et c'est un homme rare. Benoît aussi, d'ailleurs, les deux sont rares. Mais François, c'est un grand artiste international, et on voit très bien là, il finit la rencontre, et c'était vraiment, enfin les gens buvaient littéralement leurs paroles. Et puis on a réussi à avoir une avant-première donc au cinéma, qui est l'avant-première donc de L'Homme qui rétrécit. Alors le voyage vers l'infiniment petit, complètement dans notre programmation artistique. Et on a réussi à avoir, après d'âpres négociations avec Universal, qui nous a laissé projeter en fait pour la première fois en avant-première mondiale en fait le film de Yann Kounen, L'Homme qui rétrécit.
et avec Yann Kounen lui-même, qui n'a pas l'habitude d'ailleurs, j'ai discuté avec lui hier soir, il n'a pas trop l'habitude de ce type de festival, puisqu'on est un festival très divers, entre littérature, cinéma, bande dessinée, jeux, maintenant spectacle vivant, puisque hier soir notre partenaire, nouveau partenaire, le Pain Galant, a proposé le spectacle de Françoise Keuten et Benoît Peters. Donc en fait, ça va être, ce soir, on sera encore au cinéma. Je crois qu'il reste encore quelques toutes petites places, mais il faut vraiment se dépêcher. La séance est à 19h30 et ce sera vraiment un événement incroyable pour Mérignac. J'ai appelé tout à l'heure à 16h le directeur du Mérignac Ciné. Il restait à peine 20 places. Oui, et là, je pense qu'il doit en rester 4 ou 5 et j'en suis même pas sûre parce que, évidemment, ça va être... je pense que la séance va être totalement pleine. Donc c'est une belle réussite aussi pour le partenariat avec le Mérignac Ciné. Mais... ça veut dire que derrière, on a un vrai travail, vous voyez, de négociation. Ça, je vous livre un peu les petites coulisses en fait du festival. Mais il faut arriver en fait à convaincre les producteurs, qu'ils vont avoir du monde, que ça va être une très belle séance pour le réalisateur, voilà. Donc cette année, on marque un point. On n'avait pas réussi à avoir auprès de Canal+ le film Le règne animal en 2023 pour l'édition Monstre. Là, on a réussi. Je pense ça nous permet de marquer des points aussi auprès du milieu du cinéma. Et justement, tout à l'heure, vous en parliez de la synergie entre le Mérignac Ciné et le festival, mais il y a la synergie entre tous les commerçants, les restaurateurs qui jouent le jeu, la librairie Le Pavé dans la Marge aussi. Voilà. Alors en fait, c'est aussi une façon de dynamiser économiquement en fait le centre-ville. D'abord parce qu'on fait venir beaucoup de gens de Bordeaux, de la métropole, de la région. Et donc on travaille avec l'association des commerçants de Mérignac, qui tiennent la buvette des commerçants. On travaille évidemment avec le Pavé dans la Marche, qui s'est créé la même année que nous en fait. Donc il y a un vrai partenariat depuis le début, avec tous les restaurateurs autour de la place, donc qui jouent le jeu, c'est-à-dire que nous donnons des tickets à nos invités et ça leur permet de manger, d'aller boire, d'aller prendre des verres dans les restaurateurs. Et puis on désespère pas, on voudrait bien un jour travailler aussi avec le marché. Donc cette année, je pense que l'installation du marché autour du festival, c'était plutôt une bonne chose. Et l'année prochaine, je pense qu'on va essayer de trouver la meilleure solution possible parce qu'il y a une vraie synergie entre le marché et le festival en fait. Les 3 premières années, il était là. Oui, tout à fait. Le marché était là parce que ils l'ont déplacé à Brest. Voilà, parce qu'on avait, on avait 4 barnums l'année dernière, et c'est vrai que du coup 4 barnums sur la place et qu'on ne peut pas mettre ailleurs parce que nos barnums ils sont trop gros et il y a un problème de sécurité. Et le marché qu'on peut installer en fait dans les rues adjacentes, si ça fonctionne, en fait c'est très bien parce que c'est gagnant-gagnant pour les deux. Et nos invités en général anglais ou américains, les invités anglo-saxons, adorent le côté très français, d'aller déambuler dans le marché alimentaire et de mélanger comme ça librairie, café. C'est drôle que vous disiez ça, c'est ce que nous disait exactement Monsieur le maire juste avant, que c'est un souhait du festival de vous revoir le marché venir s'installer. Alors c'est ça. Pour nous, ce qui est important vraiment, c'est qu'on fasse du partenariat. Et je vous dis, nous avons même un partenariat, une convention par exemple avec la paroisse de l'église Saint-Vincent, puisque demain, et ça je le dis à tout le monde, concert gratuit à l'église et un concert de Térémine par une musicienne qui s'appelle Charlotte Dubois et un compositeur qui est Michael Gère. Et Charlotte, elle fait de la Térémine en fait à la Philharmonique de Paris. Donc c'est une très belle musicienne. Et ce sera des recompositions en fait de musique de film. Donc des standards en fait qu'on connaît, mais qui vont être revisités par l'électronique et par la thérémine. C'est un des plus vieils instruments électroniques qui existent. Et il y a 2 ans, Marc Caro, le réalisateur, nous avait fait l'immense bonheur de faire ce concert. Et ça avait été un moment de grâce absolue. Donc, l'église va être pleine.
Ah oui, je pense que l'église va être pleine demain. Ce sera le dernier événement d'Hypermonde, puisqu'après on fermera le festival. Enfin, on arrêtera les tables rondes. Mais voilà, venez vraiment parce que là, il se passe quelque chose sur la place de Mérignac. N'hésitez pas à venir. Et ça reprend demain à 10h. Voilà, alors demain, on reprend en fait à partir de 10h. Et jusqu'à 17h, il y aura des activités, donc table ronde, rencontre. Il y aura Yann Kounen pour ceux qui auront vu le film la veille. Donc Yann Kounen sera de nouveau donc sur scène pour une rencontre cette fois-ci avec Jean-Pierre Dionnet. Je pense que ça va être un événement incroyable entre le pape de la pop culture et ce réalisateur tout à fait iconoclaste et incroyable qu'est Yann Kounen. Donc ça, il ne faut pas louper à mon avis. Voilà. Et puis toutes nos autres rencontres, voilà, les salons qui fonctionneront à plein, voilà, les activités pour les enfants, tout ça. Donc demain, jusqu'à 16h, de 16h à 17h, ce sera le concert. Après, vous aurez encore 1h et demie pour bagnoder encore dans les salons, acheter les derniers livres. On a toujours des gens qui achètent au dernier moment quand ça ferme. Donc venez, voilà, demain vous aurez du temps. Et puis voilà. Demain, je crois qu'il fait pas très beau. Donc si vous savez pas quoi faire avec les enfants, venez nous voir parce que il y a plein d'activités pour les enfants. Eh bien moi je craignais parce qu'aujourd'hui ils n'avaient pas annoncé du beau temps. Ouais, mais et on se souvient que le premier festival avait été un peu gâché par le mauvais temps. Oui, alors oui et non, parce qu'en fait, moi j'ai travaillé, avant d'être professeur, j'ai travaillé en librairie, et je peux vous dire qu'en librairie, quand il pleut, on remplit le magasin. Et à Hypermonde, la première année, c'est vrai qu'il avait fait un jour de tempête, un dimanche de tempête, et en fait, on était tout simplement, la médiathèque était pleine. Voilà, les gens étaient venus, on avait rapatrié tout le monde dans la médiathèque, et on avait eu beaucoup de monde en fait. Donc je sais pas ce qui est. Non, mais ce serait mieux, oui, effectivement, pour la voiture, pour tout, pour la DeLorean. Et tout à l'heure, on évoquait avec Monsieur le maire les contraintes budgétaires d'une ville, et je lui demandais si justement ce festival, ça allait continuer à être subventionné de cette manière. Il nous a dit sur l'antenne qu'il comptait sanctuariser certaines... Oui, c'est ça, si vous voulez. Bon, l'année prochaine, on est quand même dans une année un peu difficile. Ce sont les élections municipales. Justement, j'allais vous dire, voilà. Il y a beaucoup de candidats qui sont venus aujourd'hui. Voilà, alors... pour nous, évidemment, nous sommes des observateurs neutres, mais pas si neutres que ça, parce qu'en fait, selon la coloration politique, et puis même le choix après du nouveau maire, de continuer à subventionner ou pas certains événements. On a eu je me souviens du festival Bing Bang, par exemple, qui était à Saint-Médard, et qui était très soutenu par la région Aquitaine et Bordeaux Métropole, avec vraiment des grosses subventions. Sauf que le maire de Saint-Médard, quand le maire a changé, l'autre maire a dit que c'était pas son projet, donc ça l'intéressait pas trop. Et donc ils sont partis dans une autre ville et ça n'a pas très très bien fonctionné. Et le festival en fait s'est arrêté au bout de 3 ans. Vous voyez, donc ça c'est des choses qui peuvent arriver au festival. Donc il faut être confiant. C'est-à-dire qu'il faut être confiant dans la démocratie, se dire que quel que soit le maire d'après, peut-être que ce maire-là, il aura, ou la nouvelle maire, je ne sais pas, si c'est un homme ou une femme, aura l'intelligence de se dire, faut passer outre en fait tous les points politiques par rapport à ça, parce que voilà, la culture c'est pour tout le monde, c'est un événement gratuit, et puis surtout on est quand même soutenu pas uniquement par la ville, on est soutenu par d'autres pouvoirs publics, par nos universités, voilà, donc on a un financement qui est divers. Et qui nous permet quand même de bien résister financièrement à certains changements. Voilà. Et j'aurais une avant-dernière question. Oui. Parce que tout à l'heure, nous évoquions aussi le fait que votre festival, aujourd'hui, est un grand succès. Oui. Mais que d'autres villes, depuis ce succès, vous approchent. Alors, est-ce que vous... on évoquait avec Monsieur le maire... comment pérenniser ce festival à Alors, Mérignac ? moi je pense que qu'on ait
au moins le même niveau de subvention qu'on a aujourd'hui. L'aide des services de la ville, ça c'est évidemment tout à fait important pour le montage des barnums, pour la communication aussi, parce qu'une ville fait confiance. Et donc pour la communication, moi je trouve qu'il n'y a jamais assez d'affiches, hein, je vous le dis. Je lance un message Pourtant, aussi. on en voit beaucoup. Oui, mais il y en on a en pas. vu beaucoup, Oui, non, mais il y en a beaucoup. Mais je sais que c'est des choix stratégiques, etc. Parce qu'ils ont plein de, comment dire, d'événements qui se passent en même temps, la propre communication de la mairie aussi qu'il faut évidemment prendre en compte. Donc il y a le haut niveau en fait de communication dans une ville, sur Bordeaux Métropole aussi. Et ça c'est quand même très bien parce qu'on a des visuels sur le trajet, voilà, du tram A. Ça va être aussi évidemment, maintenant on travaille bien avec la médiathèque, avec les commerçants. Je dis les commerçants, ils seraient très tristes de devoir partir. Voilà, avec les commerçants, avec les gens de l'église. Donc c'est tout un patient travail de tissage, etc. Et je veux dire, on sait très bien que quand on quitte un endroit, on ne sait pas forcément où on va, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas vers où on va. Donc c'est vrai que là, maintenant qu'on s'est bien ancré à Mérignac et de manière tout à fait satisfaisante, le travail avec la médiathèque est de plus en plus, je dirais, en partenariat. On produit, voilà, on travaille bien ensemble, on monte des projets ensemble, ils nous donnent des idées, enfin voilà. Donc on partage beaucoup de choses, c'est une super aventure humaine. Donc oui, je pense que bien sûr qu'on est approché par d'autres villes, mais c'est vrai que là on se sent bien à Mérignac, voilà. Et puis, écoutez, peut-être des villes qui n'y croyaient pas. Ah non, pas forcément, parce que si vous voulez, je pense que les villes sont toujours un peu circonspectes quand elles voient arriver un événement comme ça, dans le sens où bon, déjà il faut comprendre qui est cette association. Montrer que l'association elle est sérieuse et ça fait 5 ans si vous voulez que nous on montre totalement en transparence patte blanche sur notre budget, voilà, nos fonds, etc. Ensuite là on a vraiment commencé à développer le mécénat, je tiens à le dire parce que quand même le mécénat de la DeLorean que nous avons loué pour le festival, ça a été entièrement réglé par une entreprise mérignacaise qui s'appelle Habitat RT 2020. Et c'est une entreprise qui pose des panneaux solaires, donc et qui nous ont fait ce mécénat sur cette voiture. Donc si on peut proposer ça, c'est grâce à une entreprise de Mérignac, vous voyez. Donc il y a aussi ce tissu économique qu'on aimerait, voilà, travailler encore plus pour proposer encore plus de divertissement aux Mérignacais. Voilà, donc on est bien et on espère qu'on restera voilà, longtemps à Mérignac. Et mon dernier sujet évoqué, c'est en 2021, Alain Anziani avait aidé à la création de ce festival sur Mérignac. On sait qu'il est décédé cet été. Je pense qu'on peut avoir une grosse pensée et presque lui dédier cette édition. Je pense tout à fait nous pouvons lui dédier. Alors, dans notre mot que nous avons laissé sur les réseaux sociaux, je crois que j'ai dit une formulation de ce type. Alain Anziani commence maintenant son long voyage dans la mémoire et dans le temps. Et en fait, quand une personne disparaît, je pense que la trace d'une personne, vous le savez, ce sont des actes plutôt que des paroles. Et Alain Anziani, c'était un homme de parole. Et je me souviens très bien en 2023, quand il nous a vraiment donné plus de moyens, il nous a observé les 2 premières années, voir comment on se débrouillait. Et quand je suis allée le voir, je lui ai dit, écoutez, monsieur le maire, là, il faut nous aider un peu plus parce que, on peut pas... concrètement, on ne peut pas avoir de belles expositions si vous ne nous aidez pas. Et il m'a dit banco. Voilà, donc on y est allé en 2023. En 2024, pardon, c'était l'année dernière. Et voilà, Alain Anziani, il avait ce sens de l'intérêt collectif. Il a très bien compris, évidemment, tout l'intérêt culturel pour la ville de Mérignac. Voilà, et ça, c'est un acte pour moi qui restera fort. Et je pense que toute notre équipe, personne ne l'oubliera. Et je vous dis encore une fois, voilà, il va s'inscrire dans cette mémoire du temps. Un homme politique, ce sont aussi des actes, ça laisse son empreinte sur une ville. Et je pense qu'Alain Anziani a marqué de son empreinte en fait la ville de Mérignac, comme Michel Sainte-Marie l'avait fait évidemment auparavant. Mais c'est un travail qui est voilà, c'est un travail important aussi, hein, et difficile pour les politiques de laisser une empreinte dans le temps. Donc c'est des choix et donc ils ont vraiment fait ce choix. Voilà.
Eh bien, merci Natacha Vazdeir. Mais merci Eric, à vous. Et bien sûr, le festival n'est pas fini puisqu'il continue demain jusqu'à 18h, 19h. Alors, il continue jusqu'à 18h demain. D'accord, 18h, 18h30. Je crois qu'on ferme à 18h30 les salons. Voilà. Mais le programme s'arrête à 17h. Et le concert, c'est un... Le concert, c'est à partir de 16h dans l'église donc Saint-Vincent. Et ce soir, donc c'est l'avant-première de L'Homme qui rétrécit de Yann Kounen au Mérignac Ciné, mais c'est déjà, je ne sais pas s'il reste des places. Et j'espère que nous l'aurons sur l'antenne avant la fin du week-end. Ah bah écoutez, on essaiera demain. On essaiera avant qu'ils partent de vous le... Oui, bien sûr, tout à fait. Eh bien, merci Natacha Vazdeir. Et surtout, continuez à venir au festival Hypermonde, place Charles de Gaulle. Oui, tout le monde, vous êtes les bienvenus, tous et toutes, avec plaisir. Bonne soirée.